Ici, Léon Zitrone qui va vous parler des 100 ans, Madame Monsieur Blanchard, de la naissance de la reine Elisabeth II. La reine est décédée en septembre 2022 à l'âge de 96 ans. Après 70 ans de règne, et son fils, le roi Charles III, lui a rendu hommage. Il se trouve que Élodie Huchard, qui est dans la rédaction de CNews, est une passionnée de la famille royale. Et on adore vous écouter, en parler, et notamment d'Elisabeth II, qui est la figure tutélaire. C'est elle qui a, j'ai envie de dire, ressuscité, gardé cette monarchie par la durée de son règne. Oui, on voit aujourd'hui en tout cas à quel point les Anglais sont encore attachés parce que il y a vraiment une grosse journée de commémoration aujourd'hui à Londres. Son fils, le roi, lui a rendu hommage via un petit discours. Dès hier, la famille royale a diffusé tout un tas d'archives très émouvantes sur la reine. On la revoit petite. Et puis, il y a un mémorial aussi qui sera inauguré. Il y aura tout un tas de commémorations toute la journée, un grand dîner. Et surtout, pour les fans de la famille royale, la bonne nouvelle qui est arrivée hier, c'est que Buckingham a enfin choisi une biographe officielle d'Elisabeth II, qui aura accès à certaines archives de la reine, qui aura accès à tout son entourage. Et il y aura donc une biographie autorisée par le palais d'Elisabeth II. Et ça, c'est toujours intéressant pour les fans parce que comme forcément, il y a accès à plein de choses qu'on ne sait pas en général, ce sont toujours des biographies très bien documentées. Alors évidemment, la personnalité de la reine, de l'humour, amoureuse des chiens, réservée... elle aura traversé évidemment le siècle. Qu'est-ce qu'on ne sait pas d'elle qu'on pourrait apprendre et qu'est-ce que vous avez appris vous-même en fouillant parfois dans les coulisses de Buckingham ? Oui, ce qu'on ne sait pas, c'est plutôt le côté peut-être un peu humour, entre guillemets, ou beaucoup plus détaché qu'on aurait pu le penser, parce que la reine, elle s'est adaptée pendant ses plus de 70 ans de règne. C'était la stature toujours très droite de cette femme qui a tout vécu. Et certains qui la connaissent expliquent à quel point elle savait se détacher. Elle disait souvent, par exemple, quand quelqu'un allait la voir avec un problème, notamment ses enfants, elle disait, tu sais, tout cela passera comme le reste, une façon de dire. Tout passe finalement, et c'est un certain nombre d'épreuves d'ailleurs, elle a adapté ça, c'est-à-dire de se dire on attend, on fait le dos rond, et puis ses proches, notamment ses dames de compagnie, racontent qu'elle avait toujours un humour extrêmement très vif. Vous savez, les gens qui arrivent à réagir directement sur une situation, et puis une reine aussi très... pas proche de ses enfants, parce que c'est pas une mère très aimante, en tout cas elle le montrait pas, mais avec ses petits-enfants, beaucoup plus, ses petits-enfants d'ailleurs qu'on a vu au moment du décès de la reine, extrêmement émus, en pleurs parfois à la rencontre du public, parce qu'elle a su donner l'amour à ses petits-enfants qu'elle n'avait pas forcément donné à ses enfants. On se rappelle que quand elle est montée sur le trône, elle avait déjà 2 enfants, et que forcément elle n'a pas eu beaucoup de temps pour s'occuper d'eux. Élodie Huchard est avec nous, elle a commencé d'ailleurs à Europe 1, il est 17h17 et elle nous parle de la reine Elisabeth II dont on aurait célébré les 100 ans. Il y a des légendes parfois qui courent. Est-il exact que Andrew était son fils préféré et pourquoi ? Oui, c'était son fils préféré pour plusieurs raisons. Premièrement, parce que Charles et Anne, ses 2 premiers enfants, sont très rapprochés. Andrew Edward arrive un peu plus tardivement, donc elle avait un peu plus de temps, elle avait pris son rôle de souveraine, et c'est un fils qui était tout le temps là pour elle. C'était celui sans doute qu'elle voyait le plus, avec lequel elle a réussi à créer un lien. Quand il y a eu l'incendie, notamment à Windsor, qui l'avait beaucoup touché, c'est Andrew qui est venu avec elle, qui a sorti les œuvres du château. Donc il y a tout un tas d'anecdotes où Andrew a toujours été à ses côtés. On connaît les déboires aujourd'hui de l'ex-prince Andrew, puisqu'il a perdu son titre. Et il ne sera pas là d'ailleurs ce soir. Non, et il a été de toute façon enlevé de toutes les cérémonies, c'est-à-dire qu'il y a une photo publié dans la journée par la famille royale. Il y a évidemment le roi Charles, la princesse royale Anne, le duc d'Édimbourg Édouard, mais Andrew n'est pas sur la photo, il n'est plus convié nulle part. Et quand on aime la famille royale, on se dit que la reine, sans doute, aurait très mal vécu, aurait très mal géré, sans doute, tout ce qui se passe pour son fils aujourd'hui. Vous avez dit qu'Édouard était le duc d'Édimbourg. Édouard, c'est peut-être l'enfant le moins connu de cette famille royale. Il a repris le titre de son père, puisque le prince Philippe, magnifique prince Philippe, réputé aussi pour faire des gaffes, et puis paraît-il quelques aventures extra-conjugales. Je ne sais pas si c'est vrai ou pas, Élodie Huchard. C'est ce qui est raconté, en tout cas, dans les biographies. Un homme très séducteur que la reine, oui, et que la reine avait rencontré extrêmement jeune. À l'époque, ils avaient attendu évidemment de pouvoir se marier plus tard, mais un prince effectivement très séducteur, qui aimait bien les belles femmes et qui avait un peu le temps aussi sans doute pour avoir quelques rencontres. Elle aurait eu 100 ans, et il avait le temps, oui, mais c'est pas facile quand même. Il faut être discret, quoi. Voilà, il faut être discret quand on est le prince consort, dans le même mot.
Parce que Ça marche toujours. parce qu'effectivement, c'est pas facile. Elle aurait eu 100 ans aujourd'hui. Cette reine, on avait été très émus lorsqu'elle était décédée. Et puis le faste de la pompe des obsèques était tout à fait extraordinaire. C'était vraiment l'Occident, avec ses rites qui parlaient au reste du monde. Et on voit là la force des rites chrétiens, puisque c'est la religion, je le rappelle, la religion Anglicane. anglicane, et qui est la religion anglicane, qui est d'ailleurs religion d'État en Angleterre. Quel type de rapport avait la reine Élisabeth II avec son fils Charles ? C'était une histoire assez compliquée parce que Charles, on l'avait vu quand la reine partait en voyage, le roi Charles, à l'époque le prince Charles était tout petit et avant de partir et quand elle le retrouve, ce qu'elle fait c'est qu'elle lui tend la main à ce petit garçonnet qui est sur le tarmac, qui a à l'époque moins de 10 ans et qui revoit sa maman après plusieurs mois et qui a comme témoignage d'affection un serrage de main. Donc c'est une relation compliqué, tendu. Le roi Charles a vraiment été élevé comme un futur roi, c'est-à-dire une éducation très stricte, la même que son père, mais le prince Philippe l'avait bien toléré, lui pas du tout. C'est un roi qui a un peu toujours souffert d'un manque d'affection. Ils se sont retrouvés un peu plus sur le tard, quand effectivement la reine, se rendant compte que l'âge avançait, il fallait aussi passer le flambeau à Charles, donc il y a eu davantage d'échanges, mais des relations très distantes. Et pour le coup, elle s'est rapprochée plus rapidement de la princesse royale Anne, qui est d'ailleurs celle qui, on s'en rappelle, l'a accompagnée quand le cercueil de la reine est revenu à Londres. C'était la princesse royale qui était à bord de la voiture et qui a fait tout le trajet avec sa mère. Il aura 80 ans dans 2 ans, il est de 1948, il dit lui-même que c'est un roi de transition, il a eu une maladie très grave, il a eu un cancer. Oui. Et est-ce qu'on sait aujourd'hui l'état de santé du roi Charles ? De ce que dit en tout cas le palais, il était en rémission, il y avait la fin des traitements, ils étaient plutôt rassurants sur son état de santé. Il s'était d'ailleurs éloigné assez peu longtemps des engagements et c'est vrai que roi de transition parce que à l'inverse de sa mère qui montait sur le trône très jeune, elle avait 25 ans, lui a dû attendre plus de 70 ans pour monter sur le trône. Dans ces cas-là, vous savez donc que le nombre d'années qui sont devant vous est forcément plus faible et puis surtout il est coincé entre sa mère qui était adorée des Britanniques et son fils qui va lui succéder qui est plus aimé que lui. Donc par définition, c'est le roi qui est entre deux. Et d'ailleurs, il y avait certains sondages qui montraient que des Britanniques auraient préféré qu'on saute une étape. Mais évidemment, ça ne se passe pas comme ça dans la monarchie et qu'on passe d'Élisabeth directement à William. Oui, parce que personne ne renonce. William, qui est né en 1982, qui a déjà de l'âge d'ailleurs, parce que ça fait 44 ans. Il est né un 21 juin, je crois, le jour de la fête jour de la musique. exactement. Alors, c'est quoi le jour de l'été, plus que de la fête de la musique. C'est différent. C'est le solstice d'été, plus que le... Françoise Sagan était née un 21 juin, Michel Platini est né un 21 juin. C'est une aristocratie de naître le 21 juin, le jour du solstice d'été, ce n'est pas rien. Bon, c'est vrai que lui aussi a eu des soucis, non pas de santé, mais son épouse a eu des soucis de santé. Visiblement, elle va bien et c'est une bonne chose. Et puis alors, il y a, après le prince William, donc dans l'ordre de succession, il y a aujourd'hui Georges, Charlotte et Louis. Oui. Donc aujourd'hui, la succession est assurée. Le prince Georges, il a quel âge ? Le prince Georges, il a fêté ses 13 ans. Ah oui, donc ça peut, vous savez, ça peut aller. Avec un prénom comme ça. Il y aura un roi Georges. Oui. Bon, moi j'adore vous écouter, vous savez, elle est passionnante. mais vous êtes passionnante parce que bon, c'est merveilleux. Mais alors, à chaque fois, pourquoi cette passion ? Qu'est-ce que ça dit ? Qu'est-ce que ça dit ? Qu'est-ce que ça dit de vous ? Parce que vous n'êtes pas anglaise. Et des Français quand même en général. Vous n'êtes pas né à Paris, vous êtes né dans l'Ain, donc on n'est pas franchement sur une monarchie. Voilà, et toute petite, me disiez-vous, vous avez eu, et alors vous connaissez, vous êtes intarissable, je trouve que vous êtes quasiment la meilleure. En plus, curieusement, c'est que des hommes. Oui. Généralement, c'est que des hommes qui parlent régulièrement. Il y a très peu de femmes qui ont cette passion pour l'aristocratie anglaise. Bah oui, à chaque fois on me demande pourquoi. Je sais pas. Quand j'étais petite, j'aimais bien les princesses et à l'époque c'était Diana évidemment.
Et donc je pense que pour moi c'est la seule princesse qui existait vraiment. Et j'ai pas dû trop grandir dans ma tête visiblement, puisque j'ai gardé cette passion. Mais quand Diana est morte, j'avais 7 ans, j'étais vraiment très triste. C'était le week-end juste après mon anniversaire. Et je me rappelle d'avoir été très triste qu'elle meure alors que c'était mon anniversaire. Mais est-ce que justement, quand on est fan de la famille royale, est-ce qu'aujourd'hui, vous trouvez que l'aura de cette famille est toujours la même après le décès de la reine Elisabeth, qui était très aimée, très populaire, qui avait un très long règne? Alors j'aimerais dire oui, mais je vais être objective. Donc non, on voit même au moment du couronnement du roi Charles que pour le coup j'ai pu couvrir pour CNews, il y avait beaucoup moins de monde dans les rues, il n'y avait pas du tout ces scènes qu'on voyait. La vraie question maintenant, c'est de savoir est-ce que Charles, justement incarnant une sorte de transition, il y a une sorte de désintérêt qui pourrait repartir avec William et Catherine, ou est-ce que il y a tout un tas de Britanniques aussi aujourd'hui qui voient une famille qui coûte de l'argent en cause le rôle, et qui se disent qu'ils ne servent pas forcément à grand chose. Le rôle d'apparat, vu effectivement les moyens que ça demande, c'est contesté. Après, il y aura sans doute, je pense, quand même un regain au moment du couronnement de William. Sans doute que certains Anglais vont aussi se reprendre au jeu, mais là ça se tarit un peu, il faut le reconnaître. Bon, il y a un hommage visiblement du roi Charles à sa mère et qui accompagnera la présentation d'un mémorial devant inclure une statue de bronze la représentant jeune femme en s'inspirant d'un portrait d'elle fait en 1954 par le peintre Annigoni, que je ne connais pas, le peintre italien. La statue atteignant plus de 7 mètres de haut, avec son piédestal, se trouvera à l'entrée du mémorial dans le parc St. James, près de Buckingham. Je ne sais pas si vous avez vu des ébauches de cette statue. Oui, et alors il y a déjà une polémique, parce qu'effectivement, le premier projet de statue, c'était une statue de la reine à cheval, puisqu'on sait que c'était évidemment l'une de ses grandes passions, que même au moment de son enterrement, d'ailleurs, et quand elle est revenue à Windsor, la famille royale avait mis ses chiens et son poney pour accueillir la dépouille, et donc finalement, la statue qui a été choisie, c'est la reine debout. Donc certains puristes regrettent cela. Et puis il y aura cette très grande statue de la reine et son époux à côté, en revanche, qui sera en beaucoup plus petit. Et je crois que les uns les autres avaient peut-être des questions. Sarah Salman a posé. Vous étiez passionnés, vous écoutiez comme nous. J'écoutais comme vous, mais Elodie a tout dit, je pense. Merci Sarah. Non, mais moi, ce qui m'intéresse, c'était Georges qui voulait poser une question, je crois. Je voulais d'abord savoir si elle était monarchiste, en tant que journaliste politique. Qui me déplairait pas, mais parce vous êtes monarchiste maintenant. Complètement. Complètement monarchiste. Oui. Mais monarchiste absolu. Mais si tu veux, roi, mais la monarchie constitutionnelle, la monarchie républicaine. L'absolutisme ne se confond pas avec le despotisme. Oui. Donc, vous voyez ce que je veux dire. C'est des nuances. Mais vous êtes plutôt sur. Non, je suis pour la monarchie républicaine. D'accord. Comme l'était un peu le général de Gaulle. D'accord. Donc vous êtes pour une société. Comme au Danemark, comme en Belgique, comme en Italie. Avant la Révolution française, quoi, avec l'aristocratie. Le tiers-état. Plutôt Louis XVIII que Charles X. On remet Guénec dans le tiers-état. Et moi, je suis avec Guénec dans le tiers-état. Oui, bien sûr. Donc c'est bien, vous arrangez nos affaires, Georges. Je suis en train dans la boue. Non, mais ce qui est au-delà, si elle attend son prince charmant, c'est surtout ça. Mais c'est pas des questions qu'on pose. Mais si un prince anglais qui nous écoute, il demandera mon numéro. Vous faites une candidature spontanée. Non, mais en revanche, on dit toujours la même chose. C'est vrai qu'il y a une permanence avec la monarchie et la France. Souvent, on souligne qu'elle a coupé la tête à son roi et que De Gaulle avait réparé ça d'ailleurs avec cette constitution qui réparait un petit peu cela et qui proposait une synthèse de 1000 ans d'histoire. C'est-à-dire dans la Ve République, il y avait à la fois la monarchie et puis la République. Évidemment, on a un exécutif à 2 têtes, ce qui n'arrive nulle part au monde. Un exécutif à 2 têtes, ça n'arrive pas. Donc, est-ce qu'on a, nous, cette envie d'Angleterre ou envie de Monaco aussi ? C'était vrai davantage avec Régnier encore qu'avec peut-être Albert de Monaco, où on suivait la famille de régnante parce que nous avons une attirance et un manque. Oui, mais il y a quelque chose d'intéressant, effectivement, dans le côté monarchie. C'est ces rites, ces moments où on a un peuple qui peut se retrouver parce qu'il y a le roi ou la reine au balcon, parce qu'il y a un mariage royal, parce qu'il y a une naissance. Ce sont aussi des éléments qui fédèrent. Alors effectivement, moi, en tant que fan de la famille, ou des familles royales au sens large, je rejoins Georges. On va essayer de faire un casting pour trouver un roi ou une reine, mais ce sont aussi des vrais moments quand même qui peuvent fédérer un peuple et des repères. On aime, on n'aime pas, mais ils traversent la vie avec nous.
Et effectivement, c'est des moments qui sont intéressants à vivre à l'étranger, on les vit pas chez nous. Et vous aimez toutes Il y a la princesse de Bourbon des deux Siciles chez nous. Vous aimez toutes les familles royales ou que celles d'Angleterre? Non, alors les Anglais sont mes préférés, mais j'aime bien les Espagnols, les Norvégiens, Suédois aussi, et les Danois, ceux du Nord aussi sont intéressants. Et la attirance famille pour la royauté. de Bourbon des deux Siciles, peut-être la connaissez-vous bien? Je sais pas celle que je connais le mieux, mais je les suis sur les réseaux sociaux. Merci en tout cas, Élodie, parce que nous allons parler d'un tout autre sujet avec Valentin Doyen qui a écrit son livre Émile, les zones grises de l'enquête aux éditions Fayard. Mais je remercie vraiment grandement Élodie parce que c'est un bonheur d'abord de travailler avec elle et ensuite de l'écouter.